Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, M. Larocque. Quand avez-vous appris cette histoire d'horreur, encore une fois, à Granby? Comme tout le Québec, j'ai appris ça ce matin en me réveillant, en lisant ma revue de presse. C'est inacceptable. On ne m'avait pas contacté, on n'a pas contacté mon cabinet. Écoutez, ça fait 1 an là, que je me bats pour améliorer la situation. Je suis allé à Granby au mois de décembre, rencontrer les intervenants, parler à la direction. On ne m'a pas parlé de cette histoire-là. C'est inacceptable, M. Larocque. Inacceptable. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire, Monsieur le ministre? Écoutez, cet après-midi, j'ai mandaté le sous-ministre pour mettre la DPJ de l'Estrie sous tutelle. Vous mettez la DPJ de l'Estrie sous tutelle? Oui, depuis le mois de février, j'ai nommé un accompagnateur pour aider la nouvelle DPJ, pour changer les processus, pour améliorer les choses, parce que pendant le temps des fêtes, je voyais bien que les listes d'attente se prolongeaient. Malgré tout, les choses ne s'améliorent pas. Mon accompagnateur à qui on a parlé aujourd'hui me dit qu'il y a des choses, des changements structuraux qui doivent être faits. On met la DPJ de l'Estrie sous tutelle. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que là, je me replace. Tout le Québec est plongé dans l'horreur de la fillette de Granby. Et là, pendant ce temps-là, ces 4 enfants sont abandonnés dans des conditions tellement misérables que ça donne froid dans le dos à tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe à Granby? Mais qu'est-ce qui se passe? M. Larocque, j'ai l'impression de revivre le même film que l'an passé. Ce qu'il faut, c'est vraiment des changements structuraux dans la façon de gérer les choses. On a investi 65 millions de dollars et la liste d'attente n'a pas diminué. On a donné des mesures administratives pour faciliter le travail. Il faut vraiment que la direction assume des changements qui doivent être faits et prenne les changements qu'on leur propose de faire. Vous mettez donc la DPJ Estrie en tutelle. Savez-vous, en ce moment, ou avez-vous la garantie qu'il n'y a pas d'autres cas d'enfants abandonnés au moment où on se parle, Monsieur le ministre, dans cette région-là? Écoutez, nous, on fait toutes les vérifications. On leur a demandé de faire des doubles de surveillance pour ceux qui sont de façon prolongée sur les listes d'attente. Ils sont supposés les contacter de façon régulière. On veut agir le plus rapidement possible parce que moi, je veux dire, j'ai fait le saut en politique pour aider les enfants. Je ne vais pas accepter des choses comme ça. Mais êtes-vous, comme moi, révolté de cette affaire-là? Mais je trouve ça inacceptable. C'est incompréhensible. Il faut vraiment que les choses changent. On s'est donné un certain temps pour changer les choses. Il faut que chaque région respecte les changements qu'on leur propose et les fasse de façon efficace. Qu'est-ce que vous espérez maintenant de la tutelle qui sera mise en place au cours des prochaines heures? Mais il va falloir qu'on réorganise la façon dont les services sont donnés. Des choses parfois simples, comme réaffecter les personnes qui sont en congé préventif au signalement, où elles n'ont pas contact avec les enfants. Ça peut aider à diminuer les listes d'attente. Faire travailler les gens en équipe. On a ajouté du soutien clinique pour que, justement, ces équipes soient conçues là. Il faut que que le service soit plus disponible. Il faut que les intervenants se sentent épaulés aussi dans leur travail. Ce que j'avais vu dans la région de l'Estrie, c'est que, particulièrement à Granby, parce qu'à Sherbrooke-Magog, les choses semblaient s'améliorer, mais particulièrement à Granby, les choses traînent, donc la décision qu'on a prise aujourd'hui. Monsieur le ministre, donc, je le rappelle, pendant 5 mois au moins, parce qu'on peut penser que malheureusement, ils ont vécu ça antérieurement, là. Pendant 5 mois, au moment où tout le Québec est plongé dans la crise, donc on les a abandonnés à eux-mêmes. Monsieur le ministre, ma question maintenant, c'est que il y a des gens, il y a un système, oui, mais il y a des gens, il y a des gestionnaire qui ont fait en sorte que ça arrive. Et ces gens-là s'en tirent tout le temps. Tout le temps, ils sont jamais responsables, jamais imputables. Allez-vous aller voir, aller comprendre et éventuellement sanctionner ceux qui ont abandonné ces enfants-là? Bien, je vous rappelle que, M. Larocque, l'an dernier, après ce qui s'est passé à Granby, on avait retiré le DPJ à l'époque, qui, par la suite, pendant l'enquête, a donné sa démission. On a eu un intérim. Là, on a une nouvelle DPJ qui arrive, qui a quand même de la bonne volonté. On va l'accompagner, mais il faut que la structure, la direction, accepte les commandes qui viennent de notre accompagnateur, qui a beaucoup d'expérience, qui est venu aider dans la région de Mauricie-Centre du Québec, qui va beaucoup mieux, parce qu'il y a des régions... Il y a plusieurs régions où ça va beaucoup mieux à la DPJ, mais certaines régions semblent résistantes au changement. Et aujourd'hui, on prend la décision. C'est ce que vous me dites à Granby, ils ont résisté, là? Et c'est ça. Dans cette région de l'Estrie, les listes d'attente ne chutent pas, malgré 52 intervenants qui ont été engagés selon les chiffres qu'ils nous donnent. Il y a 52 intervenants de plus, c'est ce que vous nous dites? Oui, on a ouvert 52 positions. Et que ces postes sont comblés? 47 sur 52 ont été comblés, selon les chiffres. Et on abandonne encore 4 enfants comme ça. Mais vous savez ce qui est vrai? Il y a des régions où il y avait des employés surnuméraires. On leur a donné des postes. Mais il y a des régions où les postes qui ont été ajoutés réellement. Puis ça fait une différence. Donc, c'est dans la gestion qu'il faut améliorer les choses.
Est-ce qu'il y a d'autres Granby ailleurs au Québec, M. le ministre? Pouvez-vous nous donner la garantie que c'est isolé à Granby, dans cette localité-là? Monsieur Larocque, j'ai donné le message clairement que la priorité, c'est la sécurité de nos enfants. Tout le monde l'a entendu, je le répète, puis aujourd'hui, on met un geste concret pour que tout le monde s'en rende compte que je suis sérieux dans cette directive-là. Avant de vous laisser, Monsieur le ministre, pour les gens qui nous écoutent, troublés, tous les parents le sont, encore une fois, par cette histoire qui s'ajoute au drame horrible de la mort de la fillette. Quelle garantie vous donnez, au fond, quel engagement solennel vous prenez pour que jamais plus, on s'est dit ça après la mort de la fillette, mais que jamais plus il y ait des situations, des enfants abandonnés comme ceux-là dans des conditions aussi exécrables? Monsieur Larocque, on met toutes les mesures en place pour que les délais d'attente à la DPJ puissent être disparus avant la fin de la commission Laurent. Le risque zéro, ça n'existera jamais dans des situations si difficiles. Je me rends compte que les intervenants doivent faire des décisions complexes dans des situations complexes, mais il faut qu'on leur donne un environnement idéal pour pouvoir travailler. Et ça, c'est la direction de la DPJ de le faire, et c'est pour ça qu'on intervient aujourd'hui avec la tutelle au niveau de la direction de la DPJ de l'Estrie.